Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on fait la part belle au sport. David nous rejoindra tout à l'heure pour détailler les résultats du week-end. Et puis on parlera du sport à Sarreguemines avec notre invité Jean-Michel Albertus. Bonjour. Bonjour Julia. Et merci de participer à cette émission. Le sport, c'est aussi un thème qui intéresse nos internautes. Marie-Morgane nous parlera de leurs habitudes. Coucou. C'est ça, salut. Compétition dans un autre domaine, eux, les médailles sont des étoiles. Les restaurateurs découvriront aujourd'hui leurs résultats dans le nouveau guide Michelin. Certains y sont très attachés, d'autres le rejettent en bloc. Thibaut fait le point pour nous. Bonjour Thibaut, combien de restaurateurs sont concernés dans l'arrondissement de Sarreguemines ? Salut Julia, oui, eh bien 3 restaurants sont concernés dans l'arrondissement de Sarreguemines. Il y a tout d'abord l'Arnsbourg à Berenthal avec le chef Mangus. Il y a l'auberge Saint-Walfried à Sarreguemines avec le chef Schneider. Et il y a le Strasbourg à Bitche avec le chef Lutz. Julien Dimowski aussi à Wölflin. C'est un jeune chef formé par son père. Il prend la relève et espère décrocher sa première étoile. Nous verrons plus tard dans le reportage quels sont les critères pour recevoir cette fameuse étoile, et nous aurons en interview Thierry Bréninger, chef du restaurant Le Petit Thierry. Merci Thibaut et puis merci à Uranie au cadrage. Et puis juste à côté de l'arrondissement de Sarreguemines, il y a aussi la Villa Lalique à Wingen-sur-Moder, 2 étoiles et bien sûr le chef Klein qui en espère une 3e comme il avait autrefois. On regardera le reportage en détail tout à l'heure. Voici d'abord le résumé de l'actu du jour. L'Agglo, acteur de l'écomobilité. Vœux de début d'année, cette fois-ci à l'hôpital Saint-Joseph de Bitche. L'occasion de rappeler les effectifs, 85 lits, un service d'urgence et des consultations spécialisées avancées. Saint-Joseph serait en bonne voie pour obtenir le label hôpital de proximité, ce qui lui permettrait d'avoir des aides financières et compensations. À noter tout de même un déficit de médecins et un futur manque d'infirmiers compte tenu du départ de plusieurs professionnels. Important dispositif mis en place pour sauver un cheval à Sturzelbronn. Une quinzaine de pompiers a été mobilisée pour sauver l'animal tombé dans les escaliers d'une dépendance. Un engin de levage a été utilisé non sans peine. Une opération très délicate mais sans aucune blessure. Verdict aujourd'hui pour les restaurateurs qui rêvent du guide Michelin. L'arrondissement compte 3 restaurants d'1 étoile. Le Saint-Walfried à Sarreguemines, le Strasbourg à Bitche et l'Arnsbourg à Berenthal. Le Petit Thierry, lui, avait rendu son étoile en 2010. Les championnats du Grand Est de K1 ont pris place ce samedi à Woeswiller. Plus de 150 athlètes venus de la grande région se sont donné rendez-vous dans le but de décrocher leur place pour les prochains championnats de France. Au niveau local, les qualifiés sont Julien Boutet, Emma Aubry, Christophe Cruten de l'AS Sarreguemines Tonic Box et Alison Dissieux du KB Sarreguemines. On Tour part en promenade et rencontre les bénévoles du club vosgien qui œuvrent toute l'année pour entretenir les sentiers. Donc par là, ça irait, bon. Et là je tape comme ça. Voilà, tac tac. Ne vous perdez plus en forêt grâce à On Tour, demain sur Mosaïque Cristal. Côté météo, le temps se gâte. Voici les prévisions de Météo France pour demain. Elles vous sont détaillées par Marie-Morgane. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et oui, fini le beau temps du week-end. Demain, les averses et de nombreux nuages seront au menu. Les pluies seront plus fréquentes en matinée et devraient être plus rares dans l'après-midi, contrairement aux nuages qui couvriront le ciel toute la journée. Il y aura un vent assez fort en journée et jusqu'en milieu de nuit avec des rafales pouvant atteindre les 100 km/h. Côté température, elles seront comprises entre 2 et 6 degrés. Demain, nous serons le mardi 28 janvier et ce sera la Saint-Thomas. Les journées se rallongent de plus en plus. Le soleil nous accompagnera de 8h07 à 17h21. L'image du jour nous a été envoyée par Roland Lampert. Il est tombé sur une curiosité dans la forêt de Sitterswald. 2 arbres se sont réunis naturellement ensemble. Merci pour cette photo et n'hésitez pas vous aussi à nous en envoyer par mail ou sur notre page Facebook.
nouvelle construction ou transformation, au Pays de Beach, vous bénéficiez d'un service mutualisé de proximité. Pendant le service de ce midi, l'ambiance sera sans doute tendue dans un grand nombre de restaurants. La fameuse cérémonie du guide Michelin édition 2020 va avoir lieu cet après-midi. Alors combien de restaurants sont en lice et quels sont les critères pour décrocher les étoiles? Explication dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. L'heure du verdict a sonné. Aujourd'hui seront annoncés les nouveaux lauréats pour les étoiles du guide Michelin 2020. Les chefs retiennent leur souffle avant la cérémonie qui se déroulera à partir de 16h30 à Paris. Le Michelin a indiqué sur son site web que cette année, il y aura plus de 628 tables étoilées, 4 de moins que l'an passé. Dans l'arrondissement de Sarreguemines, 3 restaurants étoilés sont répartis sur le territoire, l'auberge Saint-Walfried à Sarreguemines, l'Arnsbourg à Bérenthal et le Strasbourg à Beach. Chacun dispose d'une étoile au guide Michelin et espère décrocher un autre Astra. Les inspecteurs et inspectrices se basent sur plusieurs critères pour la décerner. La qualité des produits, la maîtrise des cuissons et des saveurs, le rapport qualité-prix, la régularité de la prestation dans le temps et enfin la personnalité du chef et sa créativité qu'on doit retrouver dans ses plats. Plus le nombre d'étoiles augmente et plus ces critères doivent être parfaitement respectés. Les chefs doivent faire preuve d'inventivité pour avoir le Graal. La difficulté est aussi de garder ces étoiles. En France et à Monaco, il y a plus de 3439 restaurants guide Michelin. Reste à savoir qui va décrocher la fameuse étoile. Mais tous les restaurateurs ne sont pas forcément accros des étoiles Michelin et certains évoluent au fil de leur carrière. À Sarreguemines, c'est le cas de Thierry Bréninger. Thibaut Desmerlet l'a interviewé à l'instant. Julia, je me retrouve donc avec Thierry Bréninger, chef du restaurant Le Petit Thierry. Bonjour. Bonjour à vous. Alors votre restaurant Le Petit Thierry s'appelait avant le Vieux Moulin. En dehors du nom et après avoir changé ce nom, qu'est-ce qui a vraiment changé quand vous avez rendu votre étoile ? Alors, ce qui a changé, c'est déjà l'approche. Donc, on est parti d'un restaurant étoilé, donc avec tout ce que ça implique, un certain standing, un certain service, une certaine prestation, tout simplement. Et j'ai changé le nom parce que j'avais envie de faire une vraie cassure. Le Petit Thierry, ça me semble un nom un peu plus populaire que le Vieux Moulin, parce que j'en avais marre d'être vieux. Et j'ai changé la formule en globalité, donc un menu carte composé de 5-6 entrées, 6 plats et 6-7 desserts qui change toutes les semaines avec un tarif unique, vous voyez, donc c'est devenu le plus populaire finalement. Voilà, c'est... Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a la fameuse cérémonie du guide Michelin à l'édition 2020. Est-ce que aujourd'hui vous ressentez quelque chose pour ces restaurateurs qui vont peut-être avoir une étoile, ou est-ce que lorsque vous avez encore une étoile, vous ressentiez quelque chose de particulier ? Ah oui, c'est toujours un événement et on est toujours un peu stressé. Et je crois que, comme d'ailleurs quand on passe le bac, ou je sais pas, mais en tout cas, il y a toujours un pincement au cœur. Je suis passé par là. Actuellement, je me sens moins concerné, mais j'observe ça de près parce que j'ai des amis, des collègues et ça m'intéresse toujours autant. Ouais, effectivement, un petit pincement au cœur, oui. Et votre restaurant actuellement est en travaux. Quand va-t-il rouvrir et qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors, on a fait quelques petits travaux de peinture, des travaux d'électricité, des petites choses courantes qu'on fait quand on est fermé. Et on réouvre là ces jours-ci mercredi. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous en prie, bonne journée et on serre les pouces. Hein. Merci. Je te rends l'antenne, Julia. Et verdict donc côté étoile cet après-midi. On s'intéresse maintenant à la santé avec le bilan et les projets dans le secteur hospitalier. La tournée des vœux du directeur des hôpitaux de Sarreguemines est terminée. Elle s'est achevée à Beach, à l'hôpital Saint-Joseph, où le manque de médecins se fait sentir. Guillaume Dumontail était sur place. L'hôpital Saint-Joseph est complémentaire de l'hôpital Robert-Pax. Il compte 30 lits dans l'unité de soins de longue durée, un service de médecine générale et gériatrique de 25 lits et un service de soins de suite et de réadaptation spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées qui dispose de 30 lits. Il compte également un SMUR, un service d'urgence et propose des consultations spécialisées avancées qui lui permettent d'assurer des soins de proximité.
Sa taille modeste pourrait lui permettre d'obtenir la labellisation hôpital de proximité. C'est le gouvernement qui délivre ce sésame. L'hôpital Saint-Joseph serait en bonne voie pour obtenir cette labellisation. Il y a bien une labellisation en cours de l'hôpital de Beach qui va se transformer en hôpital de proximité. Simplement, dans le plan Ma Santé 2022, il y a effectivement des étapes à suivre au niveau des procédures. Mais de toute façon, nous, on est sur les rails, c'est clairement établi. Les fluctuations d'activité dans le cadre de la tarification à l'activité, donc de la fameuse T2A, auront moins d'impact que pour un hôpital MCO de taille importante. Autrement dit, s'il y a des baisses d'activité, par exemple, en médecine, ces baisses d'activité seront compensées de manière automatique et pérenne par des dotations qui permettront de compenser les pertes d'activité liées à la tarification à l'activité. Donc c'est ça l'hôpital de proximité, c'est une garantie donnée par les pouvoirs publics, par la loi, que les hôpitaux concernés pourront continuer de fonctionner quel que soit leur niveau d'activité, même si cette activité venait à baisser. Une preuve que l'hôpital Saint-Joseph a les caractéristiques d'un hôpital de proximité, il reçoit une compensation de 325 000 € par an, pour l'année 2019 et pour l'année 2020. Par ailleurs, il recevra une quote-part des 530 000 € alloués au GHT, qui inclut Forbach et les hôpitaux de Sarreguemines. Quitte à paraphraser un rappeur très connu, peut-on en conclure que tout va bien ? Pas forcément. L'hôpital Saint-Joseph souffre d'un déficit de médecins. L'insuffisance du nombre de médecins nous amène ponctuellement, ici à Beach, à limiter l'activité par la fermeture de quelques lits, notamment pendant les périodes des congés. Nous ne devons pas oublier que le fonctionnement de l'hôpital de Beach repose principalement que sur 2 médecins, alors que normalement il en faudrait 4. Fort heureusement, et je salue Madame Ndomo, nous pouvons compter sur un médecin remplaçant qui vient renforcer notre effectif de manière quasi permanente. Pour autant, cette situation n'est pas totalement satisfaisante parce qu'elle reste précaire et que tant que nous n'aurons pas recruté au moins un praticien hospitalier statutaire supplémentaire, l'activité de Beach restera soumise à des variations, ce qui nous interdira probablement de mener tout nouveau projet d'envergure. Pourrait s'ajouter à cela, dans quelques années, un manque d'infirmiers compte tenu de la pyramide des âges et du départ programmé de plusieurs professionnels. Au climat, celui que nous connaissions. Franco-allemand, maintien de licence 4, formation au premier secours pour sauver des chats et des chiens, ou encore chant de viking, retour sur le joyeux patchwork du week-end. Walchbronn fait peau neuve. Samedi matin, les élus, les employés communaux et les pompiers se sont donné rendez-vous à la salle Laforge. Pas de coupée de ruban cette fois, ce n'était pas une inauguration, mais une réception de fin de travaux. On vient de faire une multitude de travaux dans la commune et ce matin, symboliquement, nous voulons les réceptionner. En 2019, la commune a engagé plusieurs chantiers simultanément pour répondre à ses besoins et amoindrir les coûts. 56 450 € pour un jardin du souvenir avec columbarium et ossuaire qui, selon le maire, est un besoin exprimé par les habitants du village depuis plusieurs années. 25 382 € pour la mise en accessibilité de l'église, 24 609 € pour l'accessibilité et la rénovation de la mairie et enfin 12 018 € pour la réhabilitation d'une annexe de la mairie et de la caserne des pompiers. En comptant les achats d'équipements, on obtient une facture de 142 149 €. Une facture que la municipalité n'a pas assumée seule. Ces projets se sont concrétisés grâce au concours de l'État, du département, du SDIS et même de l'amicale des pompiers pour la caserne. La communauté de communes du Pays de Beach a également accompagné le projet en proposant une assistance technique. Et il reste toutes ces aides, tous ces accompagnements financiers déduits. Il reste 84 690 € à la charge de la commune. Un investissement et des travaux d'envergure pour une petite commune comme Walchbronn, l'objectif étant de maintenir une bonne qualité de vie en zone rurale grâce aux services de proximité. Pour éviter la fermeture de la caserne des pompiers, la municipalité avait organisé une opération séduction il y a 3 mois, une opération qui a porté ses fruits puisqu'aujourd'hui, 7 nouvelles recrues ont intégré la caserne. Merci de m'avoir écouté. Un bibliobus pour promouvoir le bilinguisme à travers la lecture. Depuis une trentaine d'années, la ville de Sarrebruck parcourt les routes pour amener la littérature aux écoles. Aujourd'hui, le projet va plus loin et dépasse les frontières. Afin de développer l'apprentissage et la pratique de la langue du voisin et de renforcer la coopération transfrontalière, l'équipe du bibliobus a été rejointe par la Casque ainsi que les communautés d'agglomération de Forbach et de Saint-Avold.
À partir de septembre prochain et sur un mois, le bibus ira d'école en école des deux côtés de la frontière. Un futur bibus est actuellement en construction. Il aura la particularité d'être 100% électrique et ainsi d'entrer dans les normes de développement durable. Porte ouverte à l'IFSI de Sarreguemines. 300 personnes ont franchi la porte d'entrée où des étudiants, tous volontaires, les accueillaient pour une visite accompagnée des locaux, ponctuée par des ateliers pratiques, comme ce laboratoire qui permet de s'entraîner sur mannequin dans des situations concrètes avant la mise en pratique en service hospitalier. Cette formation à la fois professionnalisante et personnalisée attire chaque année de nouveaux élèves, qu'ils soient bacheliers ou en situation de reconversion professionnelle, tout comme le partenariat franco-allemand avec la clinique de Völklingen qui suscite de l'intérêt. Après les portes ouvertes la semaine dernière de l'IFSI de Forbach, couronnée du même succès, la directrice des deux établissements ne peut qu'être sereine. Ici à Sarreguemines, ce seront 75 étudiants qui seront accueillis en septembre prochain. Les Ripper Cafés sont désormais des rendez-vous bien connus dans le secteur de l'agglomération de Sarreguemines. Mais le dernier en date, organisé dimanche, avait une importance toute particulière. L'événement a permis au foyer socio-éducatif de Remerin-les-Putlanges de renouveler la licence 4 débit de boissons. Le bâtiment se situe dans les anciens locaux du café-restaurant chez Marguerite et il détient la licence. Mais tous les 5 ans, la commune doit procéder à son renouvellement. Une buvette éphémère, le bistrot d'un jour, a donc été installé. Pour la municipalité, c'est important de conserver cette licence. Elle permet par exemple aux associations de pouvoir vendre de l'alcool dans le cadre d'un événement. Pour rappel, l'alcool est à consommer avec modération. Enseigner et transmettre le platt, c'est la mission que s'est donnée ce groupe de travail. En Moselle, les situations sont contrastées. Le dialecte n'est pas plébiscité par les jeunes dans le pays de Bitche, à l'inverse du secteur thionvillois, où le platt peut favoriser l'installation professionnelle au Luxembourg. Ces passionnés de francique veulent mettre en place des stratégies au niveau de la Moselle pour que cette langue ne disparaisse pas. Un conseil culturel, à l'instar de celui mis en place en Alsace, devrait permettre de définir des axes de travail. Première réunion à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Un arrêt cardiaque, une intoxication, une paralysie, chiens et chats ne sont pas épargnés. Que faire dans ces situations? Quels sont les bons gestes à adopter? Dimanche, à Bitche, l'association Les Bitcher Cats proposait une initiation aux premiers secours animaliers pour chiens et chats. Les bénévoles formés au premier secours ont fait quelques démonstrations des choses à faire et ne pas faire. Pour les propriétaires de chiens ou chats présents, ils étaient une quinzaine, c'était l'occasion d'échanger, de s'informer et pourquoi pas de suivre à leur tour une formation aux premiers secours animaliers. Le chant des Vikings a résonné vendredi soir à l'espace René Cassin de Bitche. Le groupe Skald, originaire de la région, a interprété durant 1h30 un répertoire de chansons inspirées de la mythologie nordique. Plus de 400 billets ont été vendus, le groupe a mis le feu en racontant l'histoire des peuples et des dieux vikings en musique. Direction l'Amérique avec la musique municipale de Sarreguemines. La salle était comble pour écouter la cinquantaine de musiciens. C'est un rendez-vous annuel, mais c'était le premier concert de gala du nouveau chef de musique Jean Kieffer, également professeur de saxophone au conservatoire. Il était assisté par Joseph Diefenthaler, sous-chef de musique. Le thème de cette année était un Américain à Sarreguemines. Le programme était riche, composé de notes de Bernstein, Gershwin ou encore Glenn Miller.
Marie-Morgane, tout autre sujet, il y a des combats qui s'inscrivent dans la durée. Et pour preuve, tu as retrouvé des images de 2007 qui trouvent un écho tout particulier dans l'actualité d'aujourd'hui. Oui, ce sont d'ailleurs des images que tu avais filmées toi il y a 13 ans. C'était le 30 janvier 2007 et ce jour-là, des dizaines de milliers de salariés manifestaient en Allemagne. C'était contre la retraite à 67 ans. Un de leurs slogans, c'était la retraite dans la tombe. Regardez. Le même combat dans toute l'Allemagne et les mêmes images à Stuttgart, Hanovre, Brême ou Bochum. Au total, 11 Länder d'Allemagne sont le théâtre de rassemblements contre la retraite à 67 ans, avec un nombre de manifestants estimé à 63 000 au niveau national. Des manifestants qui répondent à l'appel lancé par le syndicat IG Metall. Le débrayage est surtout massif dans le secteur automobile. Ainsi en Sarre, au niveau de l'ancienne douane entre Forbach et Saarbrück, l'entreprise ZF est fortement représentée. Une entreprise qui compte 5 000 salariés, dont 1 millier de Français. Ils avaient beau être nombreux, les manifestants n'ont pas obtenu gain de cause. Pour toucher une pension à temps plein en Allemagne, les gens nés à partir de 1964 doivent travailler jusqu'à 67 ans. Et pour information, c'est un système par points qui est alimenté par une cotisation sociale de 18,6%. Ce taux va être maintenu jusqu'en 2022, puis augmentera progressivement pour atteindre 20% en 2025 et 21,6% en 2030. Merci Marie-Morgane. Avant de passer au sport avec notre invité et avec David, pour plus de sport, tu voulais toi aussi évoquer le sport, mais sur les réseaux sociaux. Et oui, parce que ça cartonne sur notre page Facebook. Les sujets qui sont diffusés justement dans l'émission Plus de sport sont aussi publiés sur notre page. Et l'une des rubriques préférées de nos internautes, c'est le sport découverte. Chaque semaine, on fait la rencontre d'un club ou d'une équipe, par exemple. Et le dernier reportage en date présentait des cours de salsa et bachata à Sarreguemines. Il a été vu plus de 8000 fois. Et dans les commentaires, on peut lire de nombreuses personnes qui sont intéressées. Donc ces reportages-là peuvent éveiller de nouvelles passions, pourquoi pas. Et sur Facebook, les internautes peuvent demander plus de renseignements, par exemple les horaires ou le lieu des cours, etc. Et auparavant, c'était surtout le foot qui intéressait beaucoup nos internautes. C'était celui qui était le plus mis en avant avec les retransmissions en direct du SFC. Mais on se rend compte que nos internautes s'intéressent aussi à plein d'autres disciplines, comme le basket, le volley ou encore le handball. Par exemple, on a suivi récemment un match de l'équipe de Sarralbe. Le résumé de la rencontre a été suivi plus de 5000 fois. Donc n'hésitez pas à suivre chaque lundi l'émission Plus de sport pour connaître les résultats sportifs et rendez-vous aussi sur notre page Facebook pour voir tous les résumés des rencontres en images. Effectivement, merci Marie-Morgane de l'avoir rappelé. Le sport, c'est un leitmotiv pour la cité faïencière au point d'avoir adopté un slogan, Sarreguemines, ville sportive. Alors Jean-Michel Albertus, je suis sûr que vous connaissez les chiffres par cœur. À Sarreguemines, il y a combien de disciplines et combien de licenciés ? Alors, on a à peu près une quarantaine de disciplines, ce qui représente environ 60 associations sportives, puisque pour certaines disciplines, on a plusieurs associations. On a 6 clubs de foot, par exemple, 2 clubs de triathlon, des clubs de pétanque. Donc, 40 disciplines, une soixantaine d'associations sportives. Et tout ce petit monde représente environ 7000 licenciés. Joli score. Alors ces clubs et ces sportifs, vous les mettez à l'honneur et notamment chaque année lors du palmarès sportif. C'est un événement phare pour la ville. L'édition 2020 a lieu demain soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Ce sera l'occasion de remettre un très grand nombre de récompenses à nouveau ? C'est ça, exactement. Donc la soirée du palmarès sportif, c'est un des 2 événements phares qu'organise la ville de Sarreguemines dans le domaine du sport. Il y a la soirée du palmarès sportif en janvier, la fête du sport au mois de juin. Donc là, on va récompenser les sportifs qui se sont illustrés au cours de la saison 2019. Donc pour vous situer la période, c'est de septembre 2018 jusqu'au 31 août 2019. Donc ça sera cette période-là. On va récompenser, alors on va remettre à peu près une cinquantaine de récompenses qui vont du niveau régional, national, international. On va récompenser aussi les résultats vétérans, les résultats handisport et sport adapté. Donc la palette est très large des récompenses.
Et alors vous, personnellement, quels sont les résultats sportifs qui vous ont le plus marqué au cours de cette période clé? Alors, c'est toujours difficile. Si je commence avec l'un ou l'autre, je ne voudrais pas froisser les susceptibilités. Mais je retiendrai quand même deux résultats. Le premier, c'est celui d'Aurélie Muller. Aurélie Muller, en juillet 2019, avait fait la tentative pour se qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle a malheureusement échoué sur les 10 km, mais elle a su rebondir. C'est une de ses grandes forces, elle nous l'a montré par le passé. Et le lendemain, je crois, elle a fait la compétition des 5 km où là, par contre, elle a réussi à être vice-championne du monde. Donc, malgré la déception de la veille, de la non-qualification aux Jeux Olympiques, elle a réussi à se surpasser et à montrer à tout le monde qu'elle avait quand même encore le savoir-faire. Mais dans une épreuve qui malheureusement n'était pas qualificative malheureusement, pour les JO. C'est exactement ça. Ouais. Malheureusement, autant le 10 km est une épreuve olympique, le 5 ne l'est pas. En attendant, elle est quand même vice-championne du monde. Et puis, je retiendrai aussi, chaque année, on met en avant les résultats de handisport et sport adapté. Là, je pense plus particulièrement au judo adapté, l'association Les 4S, qui chaque année ramène beaucoup de médailles, de titres de champion de France et de champion de Lorraine à Sarreguemines. Alors chaque année, il y a aussi des invités d'honneur à la soirée du palmarès sportif. Demain soir, qui seront les hôtes de marque? Alors, on aura deux invités, deux parrains. Le premier, c'est Bernard Thévenet, qui est un ancien cycliste professionnel qui a remporté 2 fois le Tour de France. Alors, c'est vrai, ça remonte un petit peu. C'était de mémoire en 77 et en 79. J'ai peut-être pas révisé suffisamment mes gammes, mais ça doit être à peu près ça. Et qui, après sa carrière de cycliste, a également mené une carrière de commentateur télé, puisqu'il a présenté le Tour de France pendant de nombreuses années. C'est quelqu'un qui est assidu, qui suit toujours l'actualité sportive en général et le vélo, bien sûr, en particulier, qui a pas mal de choses à dire. Le deuxième invité, c'est un local, c'est Michel Munch, qui est un de nos sportifs handisport. C'est quelqu'un qui est très méritant. Vous le connaissez, vous l'avez déjà reçu ici sur le plateau. Quelqu'un qui a su rebondir après un accident de la vie et qui réussit aussi à produire des performances de haut niveau. Il est dans une vraie progression. Il a été labellisé sportif de haut niveau international en 2019. Donc il aura aussi beaucoup de choses à nous raconter. Parce que justement, le but de cette soirée, c'est bien sûr de féliciter les sportifs de la ville, mais c'est aussi de manière générale de faire la promotion du sport. C'est ça. L'idée générale, c'est vrai, le palmarès sportif, c'est de récompenser, mais pas seulement. C'est de mettre en avant aussi des disciplines, de présenter le sport sous toutes ses façons. C'est pour ça d'ailleurs qu'au cours de la soirée, à côté des récompenses que l'on remet, on a des reportages que vos équipes ont préparés sur des thématiques très diverses et variées qui permettent aussi de mettre un coup de projecteur sur une personnalité, un dirigeant, une initiative. Donc on veut que ce soit le plus sympathique et le plus décontracté possible. Et c'est une soirée qu'on filmera et qu'on diffusera prochainement à l'antenne. Merci beaucoup Jean-Michel Albertus d'avoir été sur ce plateau aujourd'hui et puis bon palmarès demain soir. Et puis quand on parle de sport, évidemment David n'est jamais bien loin. Coucou. Salut Julia et merci d'ailleurs Marie-Morgane pour la promo. Alors on l'a vu, le sport est fortement présent à Sarreguemines et donc aussi aujourd'hui dans ton magazine Plus de Sport. Tout à fait, on va parler de gym, de badminton, de rugby, ça c'était à Sarreguemines. À Vosvillers, il y avait de la boxe taille, un championnat de Grand Est. Puis au Beacherland, on va plutôt parler futsal avec mon invité Fabrice Marceux. Et oui, le sport dans tout l'arrondissement. Et on regarde ça tout de suite. Merci beaucoup David. On découvre ça en images dans Plus de Sport. Revivez les meilleurs moments sportifs de 2019 en présence de Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France dans les années 70, et de Michel Munch, athlète handisport que rien n'arrête. Événement gratuit le 28 janvier à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines, ouverture des portes à 18h, début de la cérémonie à 18h30. Le saviez-vous ? AVS Santé propose un service d'orthopédie et d'orthèse très complet. Camille Stella et Melvina Seda, diplômées d'État, vous offrent leurs solutions pour soulager vos déplacements. Elles vous conseillent sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elles thermoformeront une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend.
L'acteur principal, hein. Waouh, le charme! Vous n'avez rien remarqué? Ouais. Oui, c'est vrai, moi aussi. Pourtant, Nadine est équipée de 2 appareils auditifs. C'était lui le mieux dans le film. À la passion de l'audition, nos appareils allient discrétion et efficacité. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Confortablement installé dans l'une des 60 coquettes chambres, profitez de la climatisation et de l'internet très haut débit. Et sur l'écran plat connecté, vous pourrez suivre en direct ou différé le magazine Plus de Sport sur Mosaïque Cristal. Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Plus de Sport. Des clubs venus de toute la grande région ont brillé samedi à Wouswiller durant les championnats de Ligue Grand Est de K1. À la clé, une qualification pour les championnats de France et une possible sélection en équipe de France. Une journée de combat avec de gros enjeux pour les athlètes, résumé en images. Organisé auparavant à Houndelin, cette année, Wouswiller accueillait dans sa salle Omnisport les championnats de Ligue Grand Est de K1. Discipline de kickboxing où sont autorisés frappe du pied, poing et genoux. Quelques 170 sportifs de la grande région se sont donné rendez-vous afin de décrocher les titres en jeu et une qualification pour les championnats de France, mais aussi tenter une détection en équipe de France, en équipe de Ligue et peut-être partir à l'international. En kickboxing, la compétition étant autorisée à partir de 8 ans, le tatami était réservé aux plus jeunes. Même si la qualification est toujours en jeu, l'aspect éducatif est mis en avant. Le but, ouvrir les plus jeunes à la compétition, forger leur expérience et les canaliser. Pour les gamins, le mental, ça démarre vraiment sur 11-12 ans. C'est là où il va falloir un petit peu les canaliser parce qu'ils ont énormément envie et ils travaillent effectivement vachement du chapeau. Qualité physique, pour les gamins, toujours, on les laisse évoluer en fonction de leur morphologie, on ne change rien. Et sur le ring, place au combat qui démarre avec les juniors à partir de 16 ans. Chaque coach est un petit peu libre là-dessus. En règle générale, les gens travaillent bien. On essaie de leur amener un petit peu de maturité déjà dans le sport avant de les faire basculer en combat. Parce que ça reste un sport de combat. Pour moi, il n'est pas connoté violent. Parce qu'on apprend ça en club, on connaît les mouvements, on connaît les frappes, les esquives, les parades, tout ça. Au niveau local, les qualifiés sont Julien Bouter en junior masculin moins de 81 kg, Emma Aubry en junior féminine moins de 52 kg, Christophe Cruten senior B masculin moins de 67 kg, tous de la S Sarreguemines Tonic Box. Et Alison Dissieux du KB Sarreguemines en senior A féminine moins de 56 kg. Hier, l'Asso Gym Sarreguemines accueillait le championnat départemental performance GAMGAF en individuel. Une compétition qui a réuni beaucoup de sportifs à partir de 7 ans. Les Sarregueminois étaient une vingtaine, une épreuve qui sonne comme une formalité pour eux. 5 filles ont terminé championnes et 4 garçons vice-champions. Les résultats des autres n'ont pas été pris en compte puisqu'ils concouraient hors catégorie. L'objectif pour l'Asso Gym Sarreguemines est au moins d'ordre régional. Prochaine étape, le championnat interdépartemental. Début mars. Qualifiée pour affronter les meilleurs clubs lorrains, la société d'escrime et de tir de beach a présenté 2 équipes de 5 carabiniers et pistoliers ce dimanche à Volmerange. En finale contre les 8 meilleures équipes, les pistoliers beachois ont obtenu la 3e place régionale. Les carabiniers sont arrivés au pied du podium, 4e face à 12 équipes de Lorraine. Prochain rendez-vous, le championnat de France 10 mètres à Niort du 10 au 14 février. 16 tireurs beachois y participeront. Au tennis, l'équipe 1 de l'AS Sarreguemines a remporté la victoire ce week-end face à l'équipe 2 de Villers-les-Nancy. Score final 3-1. L'équipe 2, quant à elle, affrontait Yutz, une rencontre qui s'est soldée par un match nul de partout. On passe au badminton. Les graines de champion ont participé au championnat Moselle Jeune. C'était ce week-end à Sarreguemines. Marie Luff était sur place.
Comme des grands, les matchs de badminton se jouent en 2 sets gagnants et en auto-arbitrage, du moins jusqu'en finale. 121 enfants de tous âges se disputent le titre dans différentes catégories, du mini-bad au junior. Issus de toute la Moselle, les meilleurs d'entre eux visent une qualification pour le championnat Grand Est. Ils jouent sur 3 tableaux, simples, doubles et mixtes, comme leurs aînés. Ils démarrent la compétition mais ne sont pas novices pour autant. Tout au long de l'année, le comité départemental de la Moselle, par ailleurs organisateur de l'événement, propose des circuits jeunes. Regroupés par catégorie, le temps d'un week-end, enfants et adolescents affrontent des adversaires dans le cadre de petites compétitions. Ce championnat est donc une expérience supplémentaire. Merci Marie. Avec 7 terrains disponibles, le Sarreguemines Badminton Club s'est porté volontaire pour accueillir la compétition. Place maintenant aux résultats. Les jeunes joueurs du SBC n'ont malheureusement pas été vainqueurs, quelle que soit la catégorie. On note tout de même 3 médailles de bronze en benjamin et cadet et une place de finaliste, médaille d'argent donc pour Chloé Cérès en double dame cadet. Au palmarès général, le club de Metz a dominé la compétition. On passe au handi-basket. En National A, les Red Dragons de Saint-Avold ont affronté les Léopards de Guyenne et ont remporté la victoire 77-69. Ils sont à présent 4e de leur groupe. Chez les Valides, en pré-régional, l'Asso Basket Sarreguemines recevait Thionville à domicile. L'équipe locale a subi une défaite sévère. Score final 33-61. Sarreguemines est 8e au classement. En Coupe du Bas-Rhin, le basket club du Pays de Bitche affrontait Soufflenheim, une équipe de D2. Résultat 76-69 pour Bitche, qui évolue donc en D3 et qui se qualifie pour les 8e de finale de la compétition. Enfin, en départemental 4, le basket club Ambar n'est pas encore sorti de sa tourmente. Le club affrontait Morges-Villers samedi et a connu une nouvelle défaite 34-126. L'équipe est toujours dernière de son groupe. Un bel après-midi de rugby au stade Pierre de Coubertin. Dans le cadre de la dernière journée de la phase régulière du championnat, les joueurs de l'Espoir Sarreguemines Rugby affrontaient leurs homologues vosgiens des Deux-Vallées. Si la partie s'est soldée par une défaite des locaux 39-52, elle a permis de voir beaucoup d'essais et de promesses. Un reportage de Marie Luff et Guillaume Dumonteil. Malheureusement pour Sarreguemines, rien ne sert de courir, il faut partir à point. En résumé, le match s'est plutôt bien passé. Le seul problème qu'on a eu aujourd'hui, c'est qu'en fait on a joué les 20 dernières minutes et on n'a pas joué les 20 premières minutes. Résultat des courses, une défaite contre le club vosgien des Deux-Vallées, 39-52. Mais il y a du positif à retenir de cette rencontre. On a vraiment proposé de belles choses et en fait ce qui s'est passé c'est que l'équipe adverse n'a marqué des essais que lorsque on leur a permis de mettre des essais. Donc en fait il y a eu 2 essais sur interception, donc ça malheureusement c'est problème de placement et après la passe qui n'est pas bien ajustée. Et puis ensuite 2 essais sur des essais de pénalité. Si les Vosgiens ont réussi à aplatir le ballon derrière l'embut, les Sarregueminois aussi ont su franchir les lignes défensives adverses. On a vraiment réussi à mettre en place du jeu et à l'imposer à notre adversaire, donc ça c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Et puis nos points faibles et nos points d'amélioration qu'on a en ce moment, c'est maintenir la rigueur en défense pour laisser personne passer et s'appliquer sur la technique individuelle pour ne pas faire des passes qui pourraient être interceptées ou ce genre de choses. Ce match était le dernier de la phase régulière du championnat territorial destiné aux équipes de 3e et de 4e série. Les Sarregueminois sont 4e au classement avec 2 victoires et 6 défaites. L'amélioration dans le jeu est réelle. On arrive vraiment à progresser en ce moment, on est vraiment sur une très bonne dynamique. La seule chose qui nous freine encore un petit peu aujourd'hui, c'est notre effectif qui reste encore un petit peu instable. Mais on recrute, on est vraiment en grosse période de recrutement, on a beaucoup de nouveaux, donc on forme des jeunes encore ou des moins jeunes mais qui débutent l'activité rugby, donc c'est très positif pour la suite en tout cas. Un nouveau championnat va commencer pour l'Espoir Sarreguemines Rugby. Il s'agira d'une compétition réservée aux équipes qui jouent à 10. Au handball, le CO Sarralbe, qui évolue en départemental excellence, s'est déplacé à Porcelette samedi. Un match qui s'est soldé par une victoire de Sarralbe 30-22, ce qui leur permet d'atteindre la première place de leur groupe. Victoire également pour les moins de 18 ans contre Styrin, 43-29. L'équipe s'est qualifiée pour le 3e tour de la Coupe de Moselle et est encore invaincue cette saison. Bravo à eux.
Compétition également pour le club de quilles de Ypelin en Régional 1. Vendredi soir, le club recevait l'équipe 3 de Capelle à la salle de quilles de Forbach. Une victoire sans appel pour Ypelin, en rouge sur la photo, 18-16. Les enfants aussi aiment se dépenser et justement la salle de CrossFit de Sarreguemines les accueille pour des cours adaptés aux moins de 13 ans. Un bon moyen de se défouler et garder la forme, c'est le sport découverte de la semaine et c'est signé Yannick Sur. Le crossfit, c'est une activité physique. On va mélanger plusieurs activités, notamment la gym, l'haltérophilie et le cardio au sens large. Le CrossFit Kids, ça permet aux enfants de découvrir une nouvelle activité avec plein de mouvements à apprendre. Ils vont se défouler, ils vont apprendre aussi une certaine discipline. Est-ce que tout le monde a bien compris ? Non, la haute intensité n'est pas dangereuse pour les enfants, bien au contraire, ils font ça à longueur de journée. On va juste leur apporter un cadre supplémentaire pour les guider justement dans leur effort. Les enfants demandent beaucoup plus d'attention, ils ont besoin d'être tout le temps sous l'œil du coach. Si on les décroche une minute, si c'est plus assez fun pour eux, ils sont très exigeants, si c'est plus assez fun pour eux, ils vont passer à autre chose. Donc on met énormément de fun, on s'amuse toute la séance. Ça peut être complètement un enfant qui vient le mercredi après-midi se défouler pour toute sa semaine, comme ça peut être un enfant qui a déjà certaines capacités physiques, qui est déjà bon dans son sport et qui va chercher un complément dans le CrossFit. Le cours Kids du mercredi à 16h15 est dédié aux enfants de 7 à 13 ans. Au-delà de 13 ans, donc à partir de 14 ans, les enfants sont intégrés au cours adulte avec une adaptation de la charge et des mouvements. Pour s'inscrire, c'est très simple, il faut déjà venir essayer, voir si l'enfant aime l'activité. Et ensuite, on fonctionne par saison, donc entre septembre et juin, ou l'été en fonction de quand est-ce qu'on démarre. On passe au foot. En National 3, groupe F, le SFC a disputé une nouvelle rencontre face à Amnéville ce week-end. Un match qui n'est pas arrivé à son terme. Au bout de 27 minutes, l'arbitre a donc décidé d'arrêter la rencontre en raison d'un brouillard persistant. Match reporté. On regarde le classement du groupe. La réserve de Metz est toujours en tête avec 28 points, suivi de très près par Sarre-Union avec 28 points également, mais un match en moins. Strasbourg B est 7e avec 19 points et le SFC toujours 12e avec 12 points et un match en retard. Cette année 2020 marque la 17e édition de Guts Indoor, des rassemblements et tournois de foot en salle organisés par l'US Gutsenbrück-Meisenthal. Au programme 8 rendez-vous qui rassemblent les clubs de Moselle-Est, Moselle-Sud et Proche-Alsace. Dimanche, c'était au tour des équipes féminines seniors de monter sur le terrain. Regardez. Bienvenue à Guts Indoor, un tournoi qui, comme son nom l'indique, se passe à Gutsenbrück et à l'intérieur. Dimanche, 17 équipes féminines de la région se sont affrontées dans ce tournoi de foot en salle. Sarreguemines, Rohrbach, Gros-Rederchin, Sarre-Union, Caisse-Castel, ces clubs sont des habitués du tournoi féminin senior qui en est à sa 4e édition. La particularité de cette compétition est visible au premier coup d'œil. Des panneaux publicitaires entourent la surface de jeu et empêchent le ballon de sortir. Ces installations favorisent un jeu rapide et continu. Autant dire qu'il faut avoir du souffle. D'ailleurs, les filles ont joué toute la journée, de 9h30 à 17h. Et voici les résultats du tournoi. Ce sont les deux équipes du SFC qui se sont affrontées en finale. L'équipe 1 a battu l'équipe 2 7-0. Le SFC est donc champion. En 3e position, on retrouve Hatton et Groutanquin est 4e. Guts Indoor se poursuit ce week-end avec un rassemblement U10 féminin samedi de 13h30 à 17h et un tournoi U17 dimanche de 10h à 17h.
Alliance 2008, cette association est un club de foot qui regroupe les jeunes de l'AES, Ormersvillers-Epin, Rimelin-Herschin, Kalhausen, Wieswiller et enfin Bliesbruck. Ce week-end à Rohrbach-les-Beach, le club organisait une nouvelle fois son challenge San Suisse, un tournoi futsal pour les jeunes U11 et U13. Samedi, nous avons suivi le tournoi U11, 16 équipes y ont participé, dont certaines venaient de loin. Regardez. Le futsal, ça continue avec le tournoi Alliance 2008. C'était ce week-end à Rohrbach avec un tournoi U11 samedi et U13 dimanche. Nous, on y était samedi, on voulait voir les petits U11. C'est parti. Alliance 2008, c'est le regroupement des jeunes de 6 clubs seniors sur le secteur beach et Sarreguemines. Le club a engagé 4 équipes sur le tournoi. Alliance 2008 représente. Au total, il y en avait 16 d'équipes. On a des équipes qui viennent de Moselle, d'Alsace, de Meurthe-et-Moselle même. On a la présence de Ludre, d'un club spécifique futsal, donc Evolve. 4 groupes de 4 équipes. Chez Alliance 2008, on rigole pas. Ici, c'est Europa League ou Champions League, s'il vous plaît. Le matin, toutes les équipes sont réparties dans 4 groupes. Les 2 premiers sont qualifiés pour la Champions League et les 2 derniers sont reversés en Europa League. Et les récompenses sont identiques pour les deux. Donc on gagne l'Europa League ou la Champions League, c'est identique. Donc ça permet à tout le monde de jouer vraiment jusqu'au bout. On joue jusqu'au bout, mais il y a quand même des gagnants et des perdants. 3 équipes d'Alliance 2008 ont été éliminées en quart de finale. C'est ballot, il en reste plus qu'une en finale d'Europa League. Je suis pas très bon en pronostic, donc je vais plutôt dire qu'ils vont perdre la finale. Donc voilà, ils vont perdre 2-0. Et dans l'autre finale sur la Ligue des Champions, je vois Ludre gagner parce qu'ils ont vraiment été au-dessus tout au long de la journée. C'est là que je me trompe, je suis vraiment pas bon. Sympa pour ton équipe, Guillaume, tu les vois déjà perdants. Et ce que tu nous as pas dit, c'est que la finale de cette Europa League est un derby. Alliance 2008 affronte le SFC et ça se voit. Les jeunes nous offrent un super match. C'est reparti. Un partout à la fin du temps réglementaire, autant le match nous a donné des frissons, autant les tirs au but, c'était long. Victoire donc pour le SFC. Du côté de la Champions League, la finale était pas mal non plus. Ludre affronte les jeunes de la vallée de Lich. Victoire de Ludre 3-2. Alors Guillaume? J'aurais bien aimé qu'on remporte au moins la finale de l'Europa League. Sarreguemines l'a gagné au tir au but. En tout cas, c'était une super finale. Après, au niveau pronostic, voilà, c'est toujours très compliqué de pronostiquer, surtout quand il y a une équipe qui vient de son propre club. Donc voilà, bravo à eux et bravo à Ludre. Hein. Là, par contre, je l'avais annoncé, Ludre, meilleure équipe de la journée qui l'emporte, c'est totalement mérité. En tout cas, nous, on ne regrette pas d'être venus. Il y avait du spectacle. Bravo les jeunes, vous avez mérité votre récompense. Allez, à la prochaine. Et oui, bravo les jeunes. Fabrice Marceux, secrétaire de l'Alliance 2008, est avec nous sur le plateau. Fabrice, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Mosaïque Cristal. Merci. On va parler foot, évidemment, avec vous. Le football amateur départemental est actuellement en trêve hivernale, donc il y a beaucoup de tournois de futsal, on en voit un petit peu partout. Ce week-end, c'était le vôtre, celui d'Alliance 2008. Tournoi U11 samedi, dimanche U13, alors finalement, c'était bien ?
Oui, ça s'est très bien passé. Hein. Au niveau de l'organisation, on a pu compter sur de nombreux bénévoles et par rapport et des sponsors. Qu'au niveau sportif, la petite particularité cette année, c'est qu'il n'y a eu aucune équipe de Moselle qui a atteint la finale. On a eu la victoire de Ludre samedi et puis la victoire de Cometrib dimanche. Alors on n'a pas eu le plaisir de vous voir samedi, mais dimanche vous y étiez. C'est ça. Voilà. On n'a pas vu le tournoi du coup de dimanche sur les images. Comment c'était? Donc c'était très bien. On a assisté à de très belles rencontres, hein, notamment la finale qui était assez disputée. Hein, donc victoire 4-2, c'était vraiment un beau tournoi. Est-ce que vous aviez un objectif sportif durant ce week-end pour vos jeunes? Non, nous, l'objectif, c'est que chaque gamin prenne du plaisir avant tout. Hein. Donc, c'est le fait qu'ils se dégourdissent les jambes pendant cette longue trêve hivernale. Hein. Mais il n'y a pas d'objectif sportif de ce niveau-là, au niveau-là. Aujourd'hui, vous représentez Alliance 2008. Le président n'a pas pu se déplacer. Il est d'ailleurs tout à fait excusé. Alliance 2008, c'est le regroupement des jeunes donc, de l'AES. Je le disais tout à l'heure, Ormersviller-Epin, Rimelin-Erchin, Kalhausen, Wieswiller, Bliesbruck. Le club compte 16 équipes allant des U13 au U18 et une équipe féminine U16. Ça fait quand même beaucoup de monde. 16 équipes, oui, si vous ne prenez pas en compte le foot animation, en tout il y a 28 équipes, dont 3 équipes féminines. Hein. Il y a quand même 315 licenciés répartis sur 28 équipes, dans 12 clubs pour les entraînements. C'est vrai que ça fait du monde, il y a 50 éducateurs. Donc c'est un peu de logistique derrière tout ça, effectivement. C'est colossal, mais alors où est-ce que vous vous entraînez ? Alors là, ça c'est vraiment le gros problème en période hivernale. On ne s'entraîne pas beaucoup, hein, à défaut de terrain synthétique. Mais sinon, dans les périodes d'automne, printemps, ils s'entraînent sur les différents terrains. Il y a un planning qui est fait. Chaque club joue le jeu, les présidents jouent le jeu. C'est hyper important. Ils savent aussi que derrière, il faut qu'ils soient en règle au niveau des seniors. Sinon, ils ne pourront pas accéder à la division supérieure. Voilà. Vos U16 et U18 évoluent en Régional 3. Est-ce que pour les jeunes, on peut déjà parler de haut niveau ? Oui, dès l'instant où on intègre la régionale, c'est déjà un bon niveau. Hein. Quand on voit justement les déplacements qu'ils ont, ils jouent comme des équipes comme Longwy, Bar-le-Duc, ils vont dans les Vosges, comme dire en Meurthe-et-Moselle. Je crois que le déplacement pour les U18 le plus proche, c'est Boulay, donc c'est quand même pas rien, c'est 70 km. Donc oui, c'est déjà un bon niveau déjà. On a cité tous les villages qui sont concernés donc par votre regroupement. Ça correspond à 6 clubs seniors, des clubs de niveau très différents, allant de la D3 à la Régionale 2. Comment est-ce que vous répartissez les jeunes dans les clubs? Ça doit être... Bon, alors il faut savoir que chaque club a ses propres licenciés, c'est-à-dire que si un jeune de Wieswiller qui veut faire une licence, il va avoir son dirigeant à Wieswiller, il prend sa licence et donc il évolue après au sein de l'Alliance, mais en étant licencié sous Wieswiller. À l'issue de sa formation, c'est-à-dire vers 18 ans, à ce moment-là, il y a un contrat moral qui est fait entre les différents présidents de clubs qui font partie intégrante du comité de l'Alliance 2008 et il y a un contrat moral entre eux et le jeune joue normalement la première année avec son club senior, c'est-à-dire à moins qu'il soit vraiment très très bon et dans ce cas-là on l'autorise entre guillemets à jouer dans un club qui joue en régional. C'est ce que j'allais vous demander, c'est pas possible, il y a bien un moment donné où vous voyez un jeune talent, vous dites à lui on va le mettre dans tel club ou... Non, il restera licencié jusqu'à ses 18 ans dans le club d'origine. Après, si lui, après 18 ans, il veut quitter ce club pour aller dans un autre club, là, à 18 ans, de toute façon, on ne peut pas les retenir, ils font ce qu'ils veulent. Mais on les guide pas en disant, voilà, allez signer à Bliesbruck ou à Arennes, par exemple, qui évoluent en régional. Ça plutôt crée que zizanie, ça aussi. Voilà, ça crée, c'est vraiment, il y a un contrat moral et ça se passe très bien entre les différents présidents et les jeunes l'ont bien intégré. De toute façon, les jeunes ne s'identifient pas vraiment au club senior, ils s'identifient à la grande famille qui est l'Alliance 2008, que voilà, ils évoluent ensemble pendant des années et puis après c'est devenu des copains, des amis et puis eux ils voient Alliance 2008, ils voient pas Bliesbruck, Wieswiller, Ormersviller, voilà. Oui, ils y pensent pas quoi. Pas du tout. La particularité aussi de votre regroupement, c'est d'être à cheval entre le territoire du Pays de Bitche et celui de Sarreguemines. Est-ce que certains de vos jeunes intègrent le SFC, que ce soit les jeunes du SFC ou l'équipe senior? Non, c'est très rare. Hein. Maintenant, ça fait 5 ans que je suis secrétaire de l'Alliance. J'ai vu ça une fois. Il faut savoir que les jeunes qui sont dans l'Alliance peuvent évoluer en R2 ou R3. Sarreguemines ne joue pas beaucoup plus haut. Hein. L'équipe B est en R2, Régional 2. Et bon, après, c'est vrai que s'il est vraiment au-dessus, s'il est vraiment bon, on ne va pas le retenir. On va le laisser partir à Sarreguemines. Ce n'est pas le but de freiner les enfants. Le but, c'est qu'ils prennent du plaisir et qu'ils jouent à leur niveau, quoi. Il reste assez de jeunes pour les équipes de district, comme Rimelin. Oui. Il y a énormément de jeunes, hein, donc après, comme dit, chaque jeune à l'Alliance, on a cette politique que chaque jeune peut jouer à son niveau, donc on ne fait pas un foot élite entre guillemets, même si le jeune qui veut venir jouer une fois tous les 15 jours, ben, il peut faire une licence chez nous, il jouera quoi. Et une équipe senior Alliance 2008?
C'est pas encore d'actualité pour l'instant, mais je pense qu'effectivement, vu le nombre de licenciés qu'il y a dans les clubs seniors actuellement, à l'avenir, peut-être, on s'orientera peut-être vers une équipe senior Alliance 2008. Mais bon, c'est pas encore d'actualité. Et puis, je ne veux pas froisser non plus les présidents des clubs. Voilà, je vais faire peur aux présidents des clubs. Non, c'est pas d'actualité pour l'instant. Le foot, ça fonctionne encore? Votre effectif, il est bon? Oui, le foot, ça fonctionne. Bon, effectivement, on a la chance maintenant de compter aussi des équipes féminines. Avec la Coupe du Monde, l'organisation de la Coupe du Monde en France, ça a créé quelques vocations. Le foot féminin représentait 2% de nos effectifs il y a cela 3 ans. Actuellement, il est à 12%. On sait qu'on va en avoir de plus en plus de féminines. Et puis c'est tant mieux. Très bien. Le championnat reprendra donc début mars, sauf pour les équipes qui jouent au niveau régional. Ils reprennent un petit peu avant. C'est ça. Donc le premier match pour les U18, c'est le week-end prochain. Déjà, ils se déplacent à Étain-Buzy, donc encore un grand déplacement. Et donc ils ont déjà repris l'entraînement. Toutes les équipes ont repris l'entraînement depuis mi-janvier. Alors l'année 2020 vient à peine de commencer. Est-ce que vous avez des projets ? Oui, les projets, comme chaque année, on organise un stage de perfectionnement pour les jeunes des catégories U13 et U15. C'était toujours en Lozère et cette fois-ci, maintenant, c'est déplacé dans les Vosges. On a notre stage de foot vacances en été, qui est organisé par l'Alliance 2008, qui accueille entre 80 et 90 enfants pour une semaine dédiée au foot. Et puis, on a vraiment le projet important. J'avais écouté M. Coste la semaine dernière, de terrain synthétique. On manque cruellement du terrain synthétique. Alors justement, cette histoire de terrain synthétique, vous aussi, vous en voulez un Rohrbach? Non, pas à Rohrbach. Pas à Rohrbach. Écoutez, nous, on a la particularité d'être sur les 2 comités des communes, la Comcom et puis la CASC. Donc, c'est déjà pas évident pour le financement. Bon, l'idéal serait d'en avoir un sur la CASC et un sur la Comcom. Maintenant, on sait très bien que ça coûte un peu plus d'1 million d'euros et le financement, il faut le trouver. Et qu'est-ce que ça apporte concrètement d'avoir ce terrain synthétique? Ce qui apporterait vraiment, ça apporterait vraiment un plus à nos licenciés, essentiellement ceux qui jouent au niveau régional. Ils peuvent rivaliser un peu plus facilement avec les équipes qui jouent toute l'année sur un terrain synthétique. Donc les gamins ils s'entraînent durant toute la période hivernale, alors que chez nous, mi-novembre, dès que les conditions de météo sont plus bonnes, les gamins ils s'entraînent plus, ou alors ils s'entraînent un petit peu en salle, mais c'est vraiment compliqué après de rivaliser. Si vous manquez 2 mois d'entraînement, physiquement et même techniquement, vous perdez automatiquement. Alors vous êtes le deuxième à le dire sur ce plateau, comme quoi c'est un réel besoin donc d'avoir un terrain synthétique sur le secteur Pays Beach. C'est ça, donc on espère que la CASC et la Comcom vont nous entendre pour essayer de... Le message est passé en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Fabrice d'être venu sur le plateau. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci vous aussi. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de Plus de Sport. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain dès midi pour le 30 minutes. Très belle journée à toutes et à tous.